Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 30 septembre, ça fait déjà un petit bout de temps que mes dispositifs sont posés, là, donc les muselières à grillage, à gros grillage là, et les planches Norma. Donc je suis venu là, ça fait une semaine, plus d'une semaine qu'il pleut, là, une dizaine de jours où il n'y a plus vraiment des trompes d'eau, donc beaucoup de gens m'avaient posé la question de savoir comment ça se passe avec les planches Norma. Donc là pour faire le test, en fait je les ai pas ouvertes depuis 15 jours, donc on va regarder ce qui se passe dedans, voir si les abeilles ont su nettoyer ou pas, ou s'il y a de la saleté, ou comme quelqu'un m'a dit, même de la moisissure, quoi. Donc voilà, en attendant pour le frelon asiatique, eh ben écoutez là, j'en vois pas. J'en vois pas, j'avais encore des frelons européens il y a quelques temps, mais j'avais réussi à les éloigner en leur pendant un poisson dans un arbre un peu plus loin et en déplaçant l'abreuvoir. Et là, là comme il n'y a plus et que aujourd'hui c'est le premier jour de soleil depuis un petit bout de temps, donc la grosse activité au rucher, les abeilles sortent et elles sont à fond, quoi. Donc vous voyez, là vous avez la vue sur la planche Norma et sur la muselière en même temps, donc on voit que les abeilles travaillent normalement quasiment. Donc là, elles s'accrochent encore un petit peu dans le grillage, mais bon, c'est pas bien méchant. En attendant, elles sortent, elles rentrent, elles travaillent et c'est le principal. Les muselières en grillage de 25, ça fonctionne un petit peu, ça gêne le frelon en tout cas. Je vous ai déjà expliqué la dernière fois, je crois que le frelon essaye de se poster par en dessous, il essaye d'attraper les abeilles qui rentrent au-dessus. En fait, le frelon il se poste là, je ne sais pas si vous allez me voir comme ça, si vous voyez ma main. Là, ouais. Le frelon il se poste là, l'abeille arrive par là. Il essaye d'attraper l'abeille, en fait il fait ça, mais pendant ce temps-là l'abeille est déjà rentrée dedans et du coup il en loupe plein comme ça, donc ça le décourage un petit peu. Après c'est pas d'une efficacité redoutable, les frelons européens rentrent dedans, donc bon c'est pas non plus, c'est pas la panacée. Comme en tout cas pour une petite infestation, je veux dire ça fonctionne pas trop mal. Là. Alors grosse activité au rucher aujourd'hui, vous pensez, là ça fait 10 jours qu'il pleut à fond et alors c'était une bénédiction la pluie parce que la rivière était à sec depuis 3 mois. Les plantes ne donnaient rien, il n'y avait plus de nectar sur les fleurs, les abeilles n'arrêtaient pas d'aller à la rivière boire, enfin à la rivière ou après se rabattaient plutôt sur les auges à vache ou sur les abreuvoirs qu'on leur met vers les ruches, mais sinon voilà. Donc là ça fait une dizaine de jours qu'il pleut et aujourd'hui il y a un jour de beau temps, là, il doit faire à peu près 18 degrés. Donc les abeilles sortent à fond pour aller butiner sur le lierre et vous voyez elles rentrent du pollen à fond, donc là ça va. Celles qui sont un peu lourdes ont un petit peu tendance à tomber des fois un peu à côté, mais ça arrive aussi vers les planches de vol normales où elles tombent un petit peu devant et elles remontent après, hein. Elles sont épuisées, elles sont fatiguées, elles se dépêchent. Voilà, on m'a posé la question de savoir comment ça se passait pour le nettoyage, puisque tout ce que les abeilles sortent va tomber dans la boîte et donc si elles n'ont pas d'autre solution que de le sortir par là. Donc j'ai laissé depuis 15 jours là, sans y toucher. Et on va ouvrir tout de suite, hein, on va regarder ce que ça donne. Hein. Hop. Alors je me suis habillé un peu quand même, parce que alors, par contre ouais, ça a gonflé. Ouais. Regardez ce que je trouve dedans. Alors ça c'est inespéré, c'est magique, c'est magnifique quoi. Franchement, alors là, là je suis sidéré. Un papillon, donc est-ce que c'est un sphinx, est-ce que c'est... Je sais pas ce que c'est, mais en attendant ils l'ont défoncé apparemment, il est même tout vidé. On dirait qu'il est tout sec. Alors pour ce qui est des déchets, il n'y a rien du tout, vous voyez au bout de 15 jours, donc il n'y a pas d'eau, hein, il n'y a plus des trompes d'eau pendant 10 jours et il n'y a pas d'humidité dedans apparemment, donc l'eau visiblement s'évacue correctement. En plus j'ai passé toute la planche à l'huile de lin aussi, hein, ça aide peut-être. Donc vous voyez il y a des petits trous au fond, je ne sais pas si vous les voyez là. Il y a des petits trous au fond et donc un trou à l'entrée du truc. Pour l'évacuation de la flotte. Et donc ce papillon là, qu'est-ce que c'est? Alors les filles, vous n'allez pas me bouffer par contre, je vais peut-être prendre un petit bâton parce que j'ai peur que ça les agace un peu. Alors le seul déchet qu'elles n'ont pas réussi à sortir, ça c'est quand même... Alors ça c'est... Elles l'ont découpé en morceaux. Alors, je pense que ça devait être un sphinx tête de mort, il me semble. En tout cas ça a l'air d'être un sphinx. Il est énorme, regardez par rapport à ma main quoi. Regardez le truc. Alors j'ai une grande main, hein. En plus je fais 1m90, j'ai les mains qui vont avec. Hein. Donc le truc là il fait je sais pas 5-6 cm de long quoi. Ah bah alors ça si je m'attendais à ça, c'est complètement, c'est hallucinant quoi. Oh là là, alors ça je vais essayer de le garder, je le montrerai à quelqu'un pour qu'il me dise exactement ce que c'est, mais bon il est tout, vous voyez ils ont tout bouffé l'intérieur, en fait elles l'ont...
elles l'ont découpé en morceaux pour le sortir. Donc visiblement, les déchets, elles arrivent à les sortir, parce que vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien du tout. Donc il faut peut-être quand même surveiller un petit peu de temps en temps, mais voilà. Après, on est à l'automne, on n'est pas au printemps. Ça sera au printemps ou à la sortie de l'hiver, évidemment, il ne faudrait pas leur remettre, parce que là, elles ont tellement de déchets à sortir qu'elles ne pourraient pas y arriver. Mais là, pour le peu de déchets qu'il y a en ce moment, elles les sortent au fur et à mesure, et franchement, ça va pas mal. Donc franchement, un bon point pour les planches Norma. Voilà, donc les abeilles travaillent bien, on les voit descendre, elles arrivent un peu en catastrophe quand même dedans, je trouve. Donc là, je sais de vous filmer l'arrivée des abeilles. J'essaie de pas trop trembler. Toum. Vous avez vu tomber celle-là? Boum. Ah ouais, là, elle arrive un peu en catastrophe. Donc ça sera un truc à corriger, ça je pense. Ça, il devrait y avoir moyen de leur faire une petite piste d'atterrissage, un petit quelque chose pour éviter que ça se passe comme ça pour elles. Mais voilà, c'est une petite amélioration à faire, je pense, mais sinon ça tourne quoi. Ah non, ça va bien, donc franchement, là, si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous hésitez entre les planches Norma et les muselières simples comme ça, à gros grillage, prenez plutôt les planches Norma. Puis bah donc je leur remets leur petit truc. Alors là j'avais fait une petite échancrure pour que cette machine, parce qu'en fait j'avais calculé la cote avec le tuyau, mais j'avais pas compté le cordon de colle, et ce qui fait que je pouvais pas enfoncer mon bout de bois à fond, donc je l'ai un petit peu râpé là, et puis voilà, comme ça il prend la forme, il rentre dedans. Alors par contre le jeu que j'avais mis est un petit peu juste, parce que là avec la flotte visiblement ça a gonflé un peu. Bon, c'est pas une catastrophe. Après j'avais utilisé du contreplaqué, c'est pas forcément ce qui va aller le mieux dans le temps, avec la pluie ça va certainement pas tenir énormément, c'était vraiment pour faire des tests. Mais bon, je pense qu'au pire, la même chose, avec une bonne couche de peinture, ça peut être pas mal. Bon, bah donc, on a vu que celle-là, elle est pas mal. Vous voyez, ça rentre du pollen à fond. Là, c'est le pollen de lierre, à mon avis. Là, c'est bon aussi. Là, ça rentre bien dedans. Il n'y a pas de problème. Celle-ci travaille pas énormément, mais de toute façon, elle est gavée de miel, elle. Donc, peut-être simplement qu'elle n'a pas besoin de bosser beaucoup. Enfin, bref. Après, tout à l'heure, elle sortait bien. Celle-là, c'est une des plus fortes. Donc, vous voyez, bah, ça rentre du pollen à fond. Ouais, franchement, il faut que je mette plus de jeu dans la planche. Bah écoutez, c'est propre. Hein. Voilà ce qu'on trouve après 2 semaines, et les petites saletés qu'on voit sur le bord là, c'est juste parce que c'était contre le morceau de bois en fait, c'est tout. Mais sinon toute la partie planche est dégagée, est propre, est nettoyée. Donc voilà, pour les gens qui se posaient la question pour le nettoyage, comment ça se passe. Et bien si, bon, à part si on les met au printemps, évidemment, si vous mettez ça au printemps, ça va être vite saturé de saleté, parce qu'il y a les abeilles mortes à sortir, il y a tout un tas de saleté dans la ruche. Donc, puis au printemps, il n'y a pas encore le frelon asiatique qui attaque, donc il n'y a pas de souci, ça c'est un truc qu'on mettra à l'été. Mais je pense que vu la date, enfin vu l'époque où on met ce truc-là, ça pose pas vraiment de problème, quoi. Je trouve juste, par contre, voilà, là au niveau des modifications, vous voyez, quand je regarde comme ça, on voit que certaines abeilles arrivent bien et d'autres elles arrivent un peu quand même, un peu en catastrophe, voire elles arrivent sur le dos, quoi. Mais bon, vous voyez, les abeilles vont pas mal, hein, donc franchement, oui, elles ont été attaquées par le frelon asiatique. Non, l'infestation n'était pas monumentale. Et pour l'instant, avec les dispositifs que j'ai mis, ça a l'air d'aller. Alors en ce moment, attention, les frelons vont sur le lierre aussi, hein, donc c'est pour ça qu'il y en a moins devant les ruches. Hein. Donc il y a des gens qui trouvent que parce qu'ils ont empoisonné les frelons, c'est pour ça qu'il y a moins de frelons. D'autres que c'est parce qu'ils ont piégé qu'il y a moins de frelons. Mais en fait, ceux qui n'ont ni piégé ni empoisonné, rien du tout, ont moins de frelons aussi à cette époque. Puisque les frelons, eh ben, ils sont sur les lierres en train de bouffer. Déjà, comme il doit y avoir déjà des fondatrices, donc elles ont besoin de manger. Mais elles ne mangent pas de la viande, elles, donc elles mangent plutôt du sucre et des liquides sucrés, donc elles vont butiner le nectar sur le lierre en même temps que les autres. Et pour celles qui ont encore des larves dans le nid, eh ben elles peuvent chasser facilement les abeilles, les guêpes, les mouches, enfin tout ce qui vient sur le lierre. Le lierre, c'est un garde-manger universel en ce moment, là tout le monde y va, quoi. Bref, je reviens au niveau des modifications. Donc vous voyez là, les abeilles, elles arrivent, elles tombent à la verticale. Elles ont un peu de mal à arriver comme ça et poum, à tomber à la verticale. Donc là, comme modification, ce que je vais faire, c'est que cette planche-là, je vais la pencher. Donc déjà utiliser des coudes avec une pente pas très grande. Vous voyez, un coude assez ouvert avec une arrivée pas trop accentuée. Et en fait, en penchant la planche là, donc si je la mets comme ça, le coude, lui, il va se retrouver plus comme ça. Et les abeilles vont arriver beaucoup plus droites en fait dedans. Alors je ne sais pas, ça sera aussi efficace par contre au niveau du frelon, tout ça. Donc je ferai l'essai et je vous tiendrai au courant de ça. Mais voilà, au niveau des modifications, je voulais faire des planches, différentes planches avec plusieurs ouvertures, avec tout un tas de trucs. Et en fait, je pense que le modèle de base là, c'est un des plus efficaces. Il y a beaucoup de gens, j'avais pas compris en fait que Norbert Mathieu avait mis une plaque en plexi en dessous. Il y a des gens qui m'ont dit pour que ça marche, il faut qu'il y ait une planche translucide en dessous.
Honnêtement, il n'y a pas de planche translucide en dessous, je l'ai fait le plus simplement possible et ça fonctionne pas mal, quoi. Je vous dis, en tout cas pour l'infestation que j'avais, j'ai plus de frelons asiatiques dans le coin, quoi. Voilà. Même si en ce moment, c'est vrai, il y en a quelques-uns qui sont sur les lierres. Avant que les lierres fleurissent, j'étais déjà relativement tranquille, j'étais plus embêté par les Européens que par les Asiatiques. Et d'ailleurs, depuis qu'on est là, j'ai pas vu ni l'un ni l'autre. Pour rappel, j'ai commencé à être infesté au 1er août, j'ai vu mes premiers frelons asiatiques au 1er août. Là, on est le 30 septembre, donc on est quand même 2 mois plus tard, et j'ai moins de frelons asiatiques que maintenant, et même pendant... Bon, bah là, forcément, c'est en train de redescendre, là, maintenant. Je pense que les reines, les fondatrices doivent commencer à naître et tout, et donc il y a moins de couvains dans le truc, la reine commence à arrêter de pondre et tout, donc oui, là... Là, peut-être qu'il y a moins d'attaques aussi pour ça. Et d'autre part, parce qu'ils vont sur le lierre aussi. Hein, ils vont sur le lierre chasser pour ceux qui ont encore des couvains. Et ils vont sur le lierre butiner parce que une fondatrice, il faut que ça mange, quoi. Voilà, comme tous les frelons, il faut que ça mange. Et eux ne peuvent pas manger du solide. Donc ils se rabattent sur le liquide, donc les nectars sucrés. Et si vous laissez traîner votre verre de grenadine, ils y vont aussi. Voilà. Voilà, donc le petit point de la situation pour aujourd'hui. Donc d'une part, donc, les muselières avec le gros grillage. Même modifié, donc on est enlevé, vous vous rappelez au début j'avais mis une grille à rennes, c'était une catastrophe et tout, donc j'ai mis le grillage, ça va beaucoup mieux depuis, mais on ne peut pas dire que ça soit une efficacité terrible. Je pense que ça doit limiter peut-être, ouais, ça doit diviser par 2 le nombre de captures quand même, je pense, voilà, mais ça, voilà, ça éradique pas le frelon et ça le dissuade pas plus que ça, quoi. En tout cas il rentre pas dedans, voilà ce que j'ai pu constater. C'est que le frelon rentre pas dedans, le frelon asiatique en tout cas, l'européen s'en fout, lui il rentre dedans, il zague dedans, il chasse dedans, il fait sa vie, il se balade dedans, il n'a rien à faire. Par contre l'asiatique, jamais j'en ai vu rentrer un dedans. J'en ai vu plusieurs chasser autour, mais j'en ai jamais vu rentrer un dedans encore pour l'instant. Alors ça veut pas dire qu'ils y rentrent jamais, ça veut pas dire qu'ils le feront jamais ou qu'ils l'ont jamais fait. En attendant, moi pour ce que j'ai vu, c'est jamais arrivé. Voilà. Ensuite, donc les planches Norma. Alors les planches Norma, je comptais vous en faire plusieurs modèles à tester, à voir avec différents angles, différents trucs, avec des planches translucides, avec différents trucs. Et en fait, je me rends compte que les planches Norma, comme elles sont, c'est-à-dire le système le plus simple et le plus basique possible, le truc, vous la fabriquez en 10 minutes, quoi. Avec 3 bouts de contreplaqué, enfin 2 bouts de contreplaqué, un coude et puis 2 tasseaux, et ça y est, vous avez votre machine. Ça va avoir pour 3,50 € au maximum de trucs si vous achetez tout. Et donc voilà, les planches Norma, je trouve que, alors peut-être que si l'infestation était plus importante, si les attaques de frelons étaient plus massives, peut-être que ça serait moins efficace. En attendant, moi pour l'infestation que j'ai eue cette année, et j'insiste bien là-dessus, là j'ai plus de frelons asiatiques. Vous avez vu, les abeilles travaillent à fond, et moi j'ai plus de frelons asiatiques. Donc voilà, pour plusieurs raisons. En attendant, donc on ne va pas crier victoire, dire c'est grâce à tel truc qu'il n'y a plus aucun frelon asiatique. Je vous dis, il y a simplement la saison qui se termine, il y a le lierre qui explose, il y a les abeilles qui vont sur le lierre, il y a beaucoup d'insectes qui vont sur le lierre, ce qui fait que les frelons ont presque plus intérêt à aller chasser sur le lierre que devant les ruches. Donc tout ça, ça fait qu'évidemment la pression baisse. Mais en attendant, depuis que j'ai installé les systèmes, les frelons, je les ai vus beaucoup moins qu'au départ, et ça a été qu'en baissant en fait tout le temps. J'ai été embêté plus par les frelons européens, et alors eux, je les ai chassés entre guillemets en leur donnant à manger plus loin. Parce que je me suis rendu compte qu'ils allaient dans mon abreuvoir, que l'abreuvoir, du coup, les abeilles n'y allaient pas du tout, et simplement parce qu'il y avait toujours 4 ou 5 frelons européens, donc pendant qu'ils venaient boire un coup, hop, ils chopaient une abeille et puis ils partaient avec. Depuis que j'ai viré l'abreuvoir, que je l'ai mis à 30 mètres plus loin, c'est tranquille, et j'en ai profité, j'avais un vieux poisson pourri là que j'aurais pendu dans un arbre, mais visiblement, depuis que j'ai fait ça, j'ai pas revu un frelon européen. Pour la prochaine fois, alors là, il y a un truc, il faut que je vous parle de ça, les gens. Là, ça, c'est génialissime. Alors, vous m'avez envoyé tous des systèmes, des tas de trucs. Vous m'avez envoyé des tas de des muselières à fil, des pièges avec des caisses en plastique, des trucs avec des grillages, avec des machins. Franchement, j'ai été gâté. Vous m'envoyez alors en message privé, en commentaire sous les vidéos partout, même au téléphone. Enfin bon, j'ai eu tout le monde, j'ai eu des trucs. Donc là, au niveau des systèmes anti-frelons, je commence à avoir une bonne idée de tout ce qui peut se faire et tout ça. Maintenant, j'ai remarqué que c'est toujours à peu près sur le même principe. Entre la planche Norma et la muselière, les simples muselières comme ça, avec du grillage plus ou moins fin, des muselières plus ou moins grandes, etc. Mais bon, ça reste à peu près le même principe. Maintenant, il y a un apiculteur espagnol qui fait des vidéos aussi. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de sa chaîne en dessous parce que c'est important. Alors, ces vidéos sont en espagnol par contre. Donc, et en plus, il a visiblement, d'après ce que j'ai compris, il utilise facilement un mot pour un autre. Un peu comme moi, je peux le faire. Si je vous parle de cadre, au lieu de dire cadre, je vais dire ruche ou un truc. Bon, ça arrive. En général, je vous mets une petite annotation en dessous quand je me trompe. Mais bon, voilà. Donc, imaginez la traduction Google sur un texte où le mec lui-même se trompe. Enfin, c'est assez bon. Mais enfin, ça donne quand même une idée vaguement. Et les images parlent d'elles-mêmes. Donc lui, alors je ne sais pas s'il l'a inventé
ou s'il l'a copié, modifié sur un autre plan, je sais pas, il y a la barrière de la langue qui fait que je comprends pas tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait et tout ça, mais enfin bon, j'essaie de lui poser un max de questions pour avoir un max de renseignements, et son système, je vous l'ai fait, il est déjà fabriqué, j'ai plus qu'à lui mettre un petit coup d'huile de lin, je vais le monter sur une ruche ces jours-ci, demain ou après-demain, et je vais vous montrer. Je trouve ça génialissime, donc ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Loupez pas ça, franchement loupez pas ça, je vous jure, ça va être un gros service que je vais vous rendre, pas moi, enfin lui, que Fernando nous rend, là, parce qu'il a choisi de divulguer les plans et de dire allez-y les gens, piochez dedans, servez-vous, faites-vous plaisir, quoi. Et je trouve ça beaucoup plus intelligent que d'avoir voulu poser un brevet pour se faire des thunes ou je sais pas quoi. Donc merci Fernando, et moi je prends le relais pour vous faire à peu près les mêmes vidéos que lui, mais en français. Voilà, il y aura certainement moins de frelons attrapés parce que j'en ai moins que chez lui. Mais en attendant, le système, vous allez l'avoir, vous allez pouvoir installer ça sur vos ruches, ça vous coûtera que dalle. Et je pense qu'on va être beaucoup dans quelques temps à utiliser ce système-là. On en reparle bientôt. Allez, je parle trop, comme d'habitude. Je vous laisse pour cette fois-ci. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous dis là, en fait, je suis impatient de la faire, quoi, tellement ce truc. Là, j'ai fini la muselière à 3 h du matin pour voir quelle gueule ça avait, pour voir les difficultés qu'il y avait, les trucs sur lesquels il fallait que je travaille et tout ça. Bref, voilà, 3 h du matin, j'ai fini de bricoler dans ma cuisine. Il y a un bazar monstre là-bas. Mais vraiment, je voulais finir ce truc-là. Là, je voulais vous faire une petite vidéo sur les planches Norma et sur les trucs, c'est fait. Maintenant, je vous parle de ce système-là parce que voilà, les planches Norma, c'est bien. Mais le système Fernando, là, je vous garantis que c'est encore largement mieux, quoi. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui ce coup-là, donc voilà, bilan plutôt positif, et non seulement c'est positif puisque les abeilles vont bien, elles sortent à fond, elles travaillent, elles rendent du pollen, tout va bien quoi, et en plus il n'y a plus de frelons asiatiques, donc moi je suis ravi, et comme si ça suffisait pas encore au bonheur, eh bien je viens de découvrir le système à mon avis qui sera, alors il y aura peut-être encore d'autres choses mieux après, hein, mais pour l'instant je vous garantis que c'est le truc le plus génial que j'ai trouvé de tout ce qu'on m'a envoyé, et Dieu sait si on m'en a envoyé des choses, mais voilà, de tous les systèmes que j'ai pu voir, que j'ai pu regarder, que j'ai pu découvrir, vraiment le truc de la muselière piège, c'est vraiment le top à mon avis, hein, et je pense qu'on sera nombreux à penser ça dans pas longtemps, c'est vraiment le top moumoute, quoi, le top du luxe, quoi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse tranquille, moi je vais aller, voilà, je vais mettre un petit coup de Varomède et puis leur mettre un petit coup de sirop s'il y a besoin, donc je vous filme pas ça, je vous les vidéos sur les abeilles, je vous les ferai plus tard, et voilà, en attendant, portez-vous bien, je vous dis à tout bientôt pour le super piège Fernando, et allez, à bientôt pour les prochaines vidéos.